Shalom Uvracha. Nous voici dans le mois de Hadar, le mois dans lequel nos sages nous disent que nous avons l'obligation d'être marbim besimcha, de rajouter de la joie. Mishenichnas Hadar, à partir du moment où le mois de Hadar est rentré, nous avons l'obligation de rajouter de la joie. Comment on peut rajouter de la joie? La joie, c'est quelque chose de sentimental, où on l'a ou on l'a pas. Alors comment on peut nous ordonner d'avoir de la joie? Sois joyeux. Je ne suis pas joyeux. Comment on peut me dire, tu dois être joyeux? Mais plus que ça encore, est-ce qu'il y a la possibilité d'être joyeux? Puisque l'Ecclésiaste nous dit, Shlomo HaMelech, Vegam hanefesh lo timale, l'âme ne trouvera jamais sa plénitude dans ce monde-ci. Pourquoi? J'explique nos sages dans le Midrash, parce que l'âme, elle est spirituelle, elle vient d'un monde infini, d'un monde spirituel. Elle descend ici dans ce monde ici, bas, matériel, un monde fini, un monde qui a que des propositions matérielles, elle ne trouve pas sa plénitude dans ce monde-ci. Comme une princesse, nous disent nos sages, qui va et qui arrive dans un village. Les villageois peuvent lui offrir les meilleurs plats qu'ils connaissent, mais l'otimalé, elle n'aura jamais la plénitude, parce qu'elle a pris l'habitude de goûter des plats plus raffinés dans le palais. Ainsi, l'âme, elle était dans le palais royal d'Hachem, Olam Haba, Olam Haelion, le monde céleste. Elle descend ici-bas dans un monde tellement matériel, elle ne pourra jamais trouver de plénitude. Elle est Atzuv, Etzev, triste. Alors comment on peut trouver la plénitude? Forcément, comme nous explique un petit peu le rabbi Kimhi, le mot Etzev, tristesse, en hébreu, ça veut dire aussi Atzuv, triste. Ça peut vouloir dire aussi Itzuv, établir. En fait, on doit être capable de se servir de la tristesse comme levier pour pouvoir, dorénavant, canaliser sa joie dans quelque chose qui est véritable, c'est-à-dire dans le monde spirituel. On peut trouver la simcha dans quelque chose de spirituel. Le rattachement entre le monde matériel et le monde spirituel crée une notion de simcha. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à canaliser avec la hatzvut la vraie joie dans les choses qui sont réellement porteuses de joie. C'est une notion spirituelle. On a été me'atzev, on s'est établi. On a, grâce à la tristesse, on a réussi à gérer et on est devenu joyeux dans ce qu'il faut être joyeux. On ne trouvera jamais la plénitude dans le monde matériel. Le monde est rempli de personnes qui ont pourtant l'opulence et le monde matériel qu'il leur est offert, mais pourtant, on a vu qu'ils ont même réussi à mettre fin à leur jour. Ils se sont suicidés, malgré leur richesse. Ça veut donc dire qu'il y a un manque. Ce manque, il peut se trouver, on peut le combler qu'en se dirigeant vers les notions spirituelles. Donc voilà la notion de Purim, Mishenichnas Hadar, dans le mois de Hadar arrive, Marbim Besimcha. On doit avoir de la joie. Il ne s'agit pas là de quelque chose de sentimental, mais une réflexion. Une réflexion dans le sens où on va maintenant réussir à canaliser ses actes, ses pensées, ses envies dans des choses spirituelles. Ça a à faire avec Purim, on va le voir tout de suite. Mais en tous les cas, comment on peut arriver à cela? Le Aleph Bet, le Béaba de la Simcha Rabotai, on peut l'obtenir qu'à travers la Emouna, la foi en Dieu. Je ne parle pas d'une foi fictive, mais je parle d'une foi réelle, une foi en Dieu qui est concrète. On vit la présence divine. À la limite, ça s'appellerait même bitachon, la confiance en Dieu, que c'est lui qui gère le monde. Haya, ove, veillé, il était, il sera, il est toujours. C'est le cholamaasim, c'est lui qui gère tous les mondes, tout ce qui se passe dans le monde. Ça apporte la simra. Pourquoi? Tout simplement. Nos sages nous disent, Ezeu Ashir, qui est l'homme qui est riche, à sa mère Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a. Mais nos sages ne nous ont pas dit comment on peut être heureux de ce qu'on a. Comment on peut être sa mère Bechelko? Nos sages ne nous ont pas dit. Alors la question est reprise encore une fois. Qui est l'homme riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. Et comment on est heureux de ce qu'on a? La réponse, elle est lorsqu'on a la émouna, la foi en Dieu. Dieu est là.
il est omniprésent, il sait exactement ce que je suis, il sait exactement ce qui m'est dû, les ustensiles et les moyens que je dois avoir pour faire mon but dans ce monde-ci. Et là, Akadosh Baruch Hu t'a donné une paye pareille, avec un patron pareil, avec une épouse pareille, ou un époux, avec une maison comme ceci ou comme cela, des enfants comme ceci ou comme cela. C'est exactement ce qu'il a voulu que tu aies, pas plus ni moins. Et donc, maintenant, tu es dans les mains d'Hachem, tu sais que c'est ça que tu dois avoir. Tu es saméach, tu es heureux, behel kera, de ce que tu as. Lorsqu'on est capable de venir et de comprendre que c'est Hachem qui gère le monde, alors on est content de ce qu'on a. En fait, on a compris que chelko, on a une part, chacun a sa part dans son monde-ci. Un, il a une grande part, l'autre il a une moyenne part, l'autre il a une petite part, mais chacun il a son chelek. Et là on est saméach, on est heureux. C'est le saméach bechelko, la émouna. On a plein d'occasions dans notre quotidien pour attester, ou en tous les cas pour s'éduquer à avoir cette émouna. Dès qu'on se réveille le matin, peu importe dans quel état on se réveille, on dira « Modé ani lefanecha » je te remercie, Akadosh Baruch Hu, de ce que tu m'as donné. On prend conscience que c'est lui qui nous donne. On va aux toilettes, Asher yatzar et Adam. Combien on est heureux. Sha'asali kol tzorki, tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Et pourtant, il me manque. Il me manque. Et à qui il ne manque pas? Mais je sais que c'est ce que j'ai besoin. Le manque, c'est que l'apparence. Mais ce que j'ai, c'est exactement ce que j'ai besoin que tu me donnes. C'est kol tzorki. Tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Ça, c'est le Samer Bechelko. Mais quel rapport avec le mois de Hadar? Quel rapport avec le mois de Hadar? Le mois de Hadar, justement, c'est le mois qui va nous faire prendre conscience qu'Hachem est là en train de gérer, mais pas avec un miracle comme celui de Pessah, mais avec un miracle caché. Un miracle qu'on peut nier. On voit une multitude de hasards, avec un certain Mordechai, qui avait une fille qui s'appelait Esther, qui a été par hasard prise par le roi, qui par hasard a été donnée en mariage au roi. Et par hasard, il y a eu Haman, etc., etc. Une multitude de hasards qui a pris une douzaine d'années, a donné comme résultat un énorme miracle, celui de la délivrance du peuple d'Israël contre ce rachat Haman, qui a voulu détruire et mettre fin à tout le Ham Israël. Ça, parce qu'on regarde les choses comme ça, on peut dire, Tishma, écoute bien, c'est ici une multitude de hasards, il n'y a rien dans la Megillah, et même la Megillah, au passage, je voudrais vous dire qu'elle ne s'appelle pas Kitvé HaKodesh, elle ne s'appelle pas une écriture sainte, c'est quelque chose de banal, parce que le nom de Dieu ne figure pas dans la Megillah. C'est donc que on doit être capable au mois de Hadar de lier le monde bas, l'histoire, à travers Hachem. Et là, c'est la Simcha, parce qu'on est dans les mains d'Hachem. Lorsqu'il y a un lien entre deux mondes contradictoires, un homme, une femme, la pluie, un mariage, la Torah, le Ham Israël et la Emouna, ce lien-là de choses contradictoires, le ciel et la terre qui se réunissent, c'est le début d'une simcha. Comme en simcha, nos sages nous disent, c'est pas un midrash explicite, mais c'est un proverbe comme ça qui circule. En simcha, il n'y a pas de joie qu'atarat asfekot, comme le fait de pouvoir régler un doute. Le doute, c'est quelque chose de flou. Le doute, c'est quelque chose de pas clair. On ne sait pas où aller, à droite, à gauche. Et là, on a d'un coup la solution, atarat asfekot, alors on a la joie. Parce que le résultat, la conclusion, elle est contradictoire avec le safek, le doute. Toujours c'est comme ça. C'est là la simcha. Purim, c'est le début de l'éducation du Ham Israël pour leur montrer que Dieu est là dans l'histoire. Le chibour, le lien entre le ciel et la terre. Et là, si on regarde bien un petit peu dans le Rambam, dans les halachot de Matanot, la Evyonim, et Mishloach Manot, on va découvrir ici un langage très, très intéressant. Il faut donner les Mishloach Manot, les cadeaux de nourriture aux pauvres, aux gens qui sont démunis. Parce que celui qui fait une chose pareille, nous dit le Rambam, eh bien il ressemble à la Shrina. Il ressemble à Kadosh Baruch Hu qui a la même attitude, qui s'intéresse aux pauvres, aux démunis. Le Rambam n'emploie pas ce langage lorsqu'il nous parle de Yom Tov, par exemple. Dans les halachot de Yom Tov, le Rambam nous dit qu'il faut donner à manger aux pauvres, aux orphelins,
aux veuves. Mais il ne nous parle pas de cette notion-là, que celui qui donne et qui s'occupe des pauvres, des orphelins, eh bien, il est domé la shrina, il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on nous parle de ça? Ensuite, dans Purim, on a quelque chose de... On a le droit de boire, on a le devoir de boire jusqu'à qu'on arrive à une situation un petit peu à la limite, jusqu'à ce qu'on arrive à ne confondre entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Maudit soit Haman, béni soit Mordechai. Quand on arrive à confondre, alors là on est exempté. Ça veut dire qu'on va très très loin dans ce qu'on boit le jour de Purim. Alors que dans Yom Tov, le Rambam nous dit attention, attention, il n'est pas question de boire comme ça, Yom Tov, Pessah, Shavuot, Sukkot, on boit, on est heureux, mais tout en restant serein. Pourquoi il y a ces différences? Alors attention, lorsqu'on nous parle de la Megillah, on a une chanson à la fin de la Megillah. Là-bas, on écrit la chose suivante. Shoshanat Yaakov, le peuple d'Israël, Yaakov. Tsarala Vesamecha, expression, elle est heureuse. Pourquoi elle est heureuse? Birotam Yachad Trelet Mordechai, parce qu'ils ont vu ensemble le bleu azur de Mordechai. Le bleu azur de Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme Israël est heureux lorsqu'ils ont vu Mordechai donc sortir avec ses habits de roi, Trelet, le bleu azur de Mordechai. Pourquoi on est heureux? Parce que c'est beau le bleu. Il y en a qui préfèrent le rose, d'autres préfèrent le vert, je ne sais pas. Pourquoi ça? En fait, le Trelet, ça symbolise le bleu azur. On retrouve dans le Ramban, dans la Torah, qu'Avraham Avinu, il a eu une fille qui s'appelait Kol, mais il dit le Ramban. Ce n'est pas une fille qui s'appelait Kol, mais c'était un attribut de Kol. Kol, c'est être capable de tout envelopper dans ce monde-ci vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Avraham Avinu il a eu. Avraham Avinu, Be'Hashem Berach et Avraham Bakol, Dieu l'a béni avec tout, c'est-à-dire, il lui a donné à Avraham Avinu la possibilité de voir le lien entre le monde céleste et le monde ici-bas. Ça, c'est Avraham Avinu. On retrouve cette idée dans Baba Batra, page 17b, où la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a donné le goût du monde futur à 3 personnages. Dans ce monde-ci, il y a 3 personnages qui ont réussi à goûter le goût du Olam Haba, du monde futur. C'est qui? Eh bien, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et la Gemara nous apporte pour chacun un verset sur lequel il dit Kol, sur Avraham, Kol pour Yaakov et Kol pour Yitzhak. C'est-à-dire que la possibilité de se coller au monde céleste, ou bien plutôt on va dire au contraire, de prendre le monde céleste et de le mettre ici-bas, le faire siéger dans le monde matériel, c'est là où on a réussi à être Kol, voir que tout est géré par Hachem. Et le Ramban, par ailleurs, à la fin de Parashat Shelach Lecha, nous parle de la mitzvah de Tzitzit, dans laquelle la Torah nous dit qu'il faut mettre le Techelet, le bleu azur, dans le film du Tzitzit. Nous dit le Ramban, c'est quoi le bleu azur? Eh bien, c'est ceux qui sont loin, ils ne voient que du bleu azur. Ils peuvent très bien ignorer Akadosh Baruch Hu du fait qu'il y a un tellement grand vacuum, un vide du cosmos. On ne voit pas Hachem, on oublie Hachem dans ce bleu azur. Mais ceux qui sont chachamim, ceux qui sont proches, ils voient le trelet, le bleu azur, dans le tzitzit, ils savent très bien que ce vide-là, cet infini-là, en fait, c'est Dieu. Ce n'est que la création de Dieu. On s'imagine un petit peu la grandeur de celui qui a créé ce monde infini, ce cosmos sans mesure, ce cosmos sans fin. Eh bien, ça, c'est le techelet. Le bleu azur dans le tzitzit, c'est de dire, cet infini-là, c'est Dieu. C'est la création de Dieu. Lui, il se cache derrière cela. Et donc, je le fais descendre ici-bas dans mes actes, dans mon tzitzit. Item oto, je le vois, uzchartem, je me rappelle, des mitzvot Hashem. Je dois faire régner Dieu dans ce monde-ci. C'est donc le lien entre le ciel et la terre, le trelet, le bleu azur. Le monde céleste, il est attaché au monde terrestre. Et ainsi de suite aussi, le monde terrestre, avec ses actes, il peut avoir un impact, kaviachol, entre guillemets, sur le monde céleste. Lorsque Akadosh Baruch Hu fait quelque chose en haut, on fait quelque chose, la même chose en bas. Ça nous dit, un homme ne bouge pas ici son petit doigt, si ce n'est pas en haut qu'on a dit bouge. Lorsque quelque chose pousse en bas, c'est un ange qui lui dit pousse. Il y a un lien entre le monde du haut et le monde du bas. Seulement, on peut l'ignorer. On peut tout à fait faire croire qu'il n'y en a pas. C'est ça la force de Amalek.
Mais nous, on vient et on école. On voit Dieu de partout. On voit Dieu qui est recollé, que c'est tout un ensemble. Le monde du ciel, céleste ou spirituel, et le monde matériel sont collés les uns aux autres. Très bien. Ça, c'est la notion de kol et du techelet. Bir otam yachad trelet Mordechai. On a vu ensemble le bleu azur de l'habit de Mordechai. Rabotai. Qui, de quelle tribu? Question. Question pour un champion. De quelle tribu a eu le mérite d'avoir le fameux poisson qui donne le techelet, ce bleu azur? C'est Zevulun. Zevulun, Chof Yamim Mishkon. Lui, il était au bord de la mer et donc il avait, par sa pêche, il réussissait à prendre le poisson qui donne ce bleu azur. Le sang de ce poisson-là donnait, c'est un poisson qui avait du sang bleu, très fort, très foncé, et ça donnait le bleu azur. Zevulun. Dans le Sefer HaYetzira, c'est le livre qu'on dit que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Il est stipulé là-bas qu'il y a 12 mois. Dans les 12 mois, chaque tribu a un mois qui lui est particulier. Le Gaon de Vilna explique que le mois de Hadar est par rapport à la tribu de Zevulun. Zevulun, c'est lui qui, le Chof Yami Mishkon, qui vivait au bord des mers. Mais attention, Smach Zevulun Betzetecha. Sois heureux Zevulun à ta sortie. Sois heureux Zevulun à ta sortie, c'est-à-dire que lorsqu'on sort, on ne sait pas si on va revenir. Lorsqu'on sort, on ne sait pas exactement où on va aller. Mais lorsqu'on est revenu avec un bagage, eh bien c'est là où on est heureux. C'est là la joie de Zevulun. Le Techelet. Il a mérité le Trelet. En quoi il a mérité le Trelet? Parce que Zevulun, nous disent nos sages, dans la suite des versets, Amim Hari Kraou, les peuples venaient et allaient vers la montagne de Dieu. Lorsque les peuples disaient, mais c'est qui ce juif, Zevulun? On va aller voir qui c'est son Dieu. Ils arrivaient au Beth Amikdash, ils voyaient le Ham Israël, qui servait un seul et même Dieu. Ils étaient heureux, ils se convertissaient au judaïsme, ils revenaient à la Torah. Ça, c'est la simcha. Ça, c'est la simcha. C'est-à-dire, on est parti, j'ai failli m'évader, partir d'Israël, m'éparpiller. J'aurais pu m'émanciper. Mais non, je suis revenu au même point de départ. Ça, c'est la simcha. En simcha qui atarat aspekot. Les doutes ont trouvé une solution. On est revenu au point de départ. Ça, c'est le mois de Hadar, le mois de Zevulun, le mois du Trelet, le mois où on peut s'évader dans un monde vide, dans un monde infini, et dire qu'il n'y a rien, il n'y a que du vide. Mais on peut au contraire, dans ce vide-là, se servir de ça comme levier pour découvrir Hachem, le craindre et l'aimer. Voilà pourquoi on a aussi, dans le mois de Hadar, Verabim et Amé Haaretz Mityadim, la Megillah nous dit. Il y avait beaucoup de gens juifs qui se sont convertis au judaïsme, justement. C'est cette notion-là, de venir et de s'éparpiller, mais de revenir au point de départ. Retrouver Dieu dans le néant. Voilà pourquoi maintenant, Bir Otam Yachad, Trelet Mordechai, lorsqu'on a vu le bleu azur de Mordechai, on était tous heureux. On est tous heureux parce qu'on a compris une chose, on n'a jamais pu retrouver ça dans toute l'histoire. Une multitude d'éléments de hasard qui en fait font qu'un seul et même message, qu'une seule et même conclusion. Le Ham Israël va être sauvé. On voit Dieu dans le miracle. On voit le miracle. On aurait pu ignorer le miracle. On aurait pu dire non. On le voit. Cette capacité de lier l'histoire et les phénomènes du hasard à Hachem, au ciel, c'est ça la simcha. Mishinichnas Adar Marbim Besimcha. Voilà pourquoi le Rambam nous dit que lorsqu'on donne les Mishloach Manot, on donne les Mishloach Manot, les cadeaux, aux pauvres, aux démunis, aux orphelins, aux veuves, eh bien, on ressemble à Dieu. Parce qu'on sait très bien qu'à Purim, c'est cette capacité-là que nous avons maintenant de venir et de nous coller à Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi aussi, on va pouvoir accomplir la mitzvah de simcha, de joie, en buvant, en arrivant à un stade très poussé, jusqu'à ce qu'on arrive à s'embrouiller entre Arur Haman, Modi Haman et Baruch Mordechai, parce qu'on ne peut pas limiter la joie, parce que c'est une joie spirituelle, c'est une joie de celui qui est collé à Hachem. Les joies des autres fêtes, ce sont des joies où on est joyeux tout en étant dans la terre, tout en étant terrestre. La joie de Purim, c'est une joie où on est heureux parce qu'on est collé à Hachem. Voilà. Ça, c'est la simcha. C'est pas quelque chose de sentimental. C'est pas que sentimental. Peut-être ça s'exprime avec le sentiment, mais ça provient de quelque chose, d'un raisonnement.
je dois comprendre que tout est géré par Hachem. Emouna, tout est géré par Hachem. Bitachon, la foi en Dieu. Et là, on arrive à une simcha bechelkenu, la joie dans ce que nous avons. Et cette joie dans ce que nous avons nous font comprendre qu'Hachem, c'est lui qui gère l'histoire. C'est ça le mois de Hadar. Voilà. Alors, Purim Sameach à tout le monde. Et Mishenichnas Hadar, Marbim et Simcha, au revoir et Kol Tuv.